Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, la dernière fois, donc, je vous avais fait une petite vidéo de scrap pour changer un peu, puis c'est l'été, voilà, ça change. Bah écoutez, je suis contente, j'ai mon papillon là qui est en surimpression, là, j'aime bien. Et bah tout a séché, bah écoutez, c'est impeccable. C'est bien revenu dans l'ordre. Donc tout ce carnet là, je vais le faire en scrap. Et puis, je ferai peut-être une petite intro scrap à chaque fois pour l'été. Et puis ensuite, on passera au colo. Hein, voilà, pour ça. Pour la question qu'on m'a posée là, sur, vous savez, avec de la vaseline, là, pour le fond. Alors effectivement, pour repasser après sur les traits, c'est compliqué avec la vaseline. Il faut vraiment attendre que ça sèche bien, ou alors faut détourer avant. Parce que le détourage est quand même plus compliqué ensuite quand on a passé la vaseline. Donc c'est vrai que bon, c'est un peu difficile. Donc il faut prévoir avant. Parce que même si je veux remettre un peu de blanc, je vais essayer là sur la vaseline. Si, ben voilà, ça va, mais il fallait vraiment attendre que ça sèche beaucoup. Vous voyez, ça, même là, c'est compliqué. Bon, on y arrive hein, quand même, mais enfin, c'est plus compliqué, il faut revenir, etc. Donc, j'ai pas fini ce colo là. Euh, je vais peut-être en faire un tout petit peu. C'était pas trop le but aujourd'hui, mais là, j'ai pris le Holbein. Je sais pas si ça va coller bien là-dessus. Je voudrais un bleu assez foncé. Bah, dites donc, dans les Holbein, j'ai pas de vraiment. Ah si, j'en ai un là. Et on va voir si justement si au crayon on peut arriver, si au crayon on peut arriver vraiment à foncer par-dessus la vaseline. A priori, comme ça, je dirais oui, on va voir. Du coup, c'est intéressant. Oh, il est beau ce bleu là. Mais peut-être que les zones claires vont rester claires justement, je ne sais pas. Là, j'ai quelques zones foncées qui sont pas parties. Bah, apparemment, le crayon de couleur par-dessus la vaseline, ça le fait. Apparemment, ça le fait. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc vous voyez, on peut faire vraiment des jolis fonds comme ça avec la vaseline. Par contre, du coup, la couleur est plus claire. Où j'ai mis de la vaseline, je vais pas pouvoir trop foncer. Donc c'est ce qui est plutôt bien justement pour respecter le côté clair du dessus. Donc finalement, ça entache pas trop. Ça n'entache pas trop le colo. Et là, on a bien les zones de lumière et les zones d'ombre. Donc c'est super agréable. Vous voyez, même quand j'appuie, là, il y a eu de la vaseline. Et bien, ça reste plus clair. Mais ça ne me dérange pas. Par contre, le crayon, il en prend un coup, là. Le crayon, il en prend un petit coup. Vous voyez, il y a du pigment qui s'en va. Ouais, c'est pas trop grave. J'aime bien la couleur. Donc je reviens dans les traits foncés du dessin
pour faire le contraste des couleurs claires et foncées. Et là, du coup, on voit bien, ça se dessine, on sent bien ce qui est clair et ce qui est foncé. Alors, j'ai eu du mal ici à revenir sur les traits. Ah, bon, aujourd'hui, ça va mieux. Ouais, il faut vraiment laisser sécher assez longtemps. Parce que là, j'arrivais pas à refaire des traits clairs sur la vaseline. Donc, il faut laisser au moins une semaine avant de venir fignoler. Ouais, bah ça va. Par contre, ça donne vraiment cet effet mer là que j'aime beaucoup. Avec les ombres, les lumières, c'est vraiment super joli, quoi. Ça, il va falloir que je vienne colorier tout ça aussi. Ça va être assez long à faire. Donc, ouais, je suis contente du résultat. Ouais, c'est sympa, hein. C'est très sympa. Bon, je vais pas faire tout le colo. On va passer à autre chose ensuite. Mais je voulais voir si, comme on m'a posé la question, si le crayon de couleur passait par-dessus la vaseline. Moi, je dis oui. Euh, Après, quand il y a eu trop de vaseline, la couleur reste un peu plus claire. Mais ça le fait, là. Pour ce qui est de la mer, c'est vraiment pas dérangeant. Au contraire. Au contraire, ça respecte les lumières et l'ombre. Ça, c'est bien. Voilà, mais il va être chouette, le colo, je pense. Il va vraiment être chouette. Donc, voilà, j'ai à travailler tout ça. Voilà, pour la prochaine fois. Donc, j'ai du taf. Là, il faisait tellement chaud que j'avais pas envie de colorier, tellement il faisait chaud. Du coup, je vais pouvoir reprendre le colo. Là, c'est plutôt sympa. Bien, maintenant, on va passer à... alors, on est dans le Léonce journée. Vous savez que dans ce bouquin-là, je fais page après page. Pour les nouveaux abonnés de la chaîne qui n'ont peut-être pas vu. Donc, j'avais commencé celui-ci. Voilà, j'avais fait ça. Celui-là, j'aime beaucoup ce bouquin, hein, franchement. Puis alors au crayon de couleur, c'est génial. Et là, j'avais pas fini ici. Finalement, les petits... je sais plus comment j'avais fait ça. C'était avant qu'il fasse la chaleur. Je sais plus à quoi j'avais fait ça. Mais je pense que c'était avec les... Oh là, j'ai pas gardé les crayons en plus. Aïe, aïe, aïe. Je suppose que c'était avec... Bon, je vais faire avec les Shuttle Art, c'est pas grave. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger comme ça un foncé
un plus clair. Ah là là, c'était quoi que j'avais mis? Tiki 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 tac. Alors non, j'avais dû prendre les acryliques là. C'est ça quand on garde pas. Bah, je viens rediluer. Je viens rediluer avec. Écoutez, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils sont bien ces acryliques marqueurs high gloss là. Oh là, c'est un bonheur ces trucs là. Je le répéterai jamais assez. Franchement, c'est une belle découverte, hein. Pour le coup, cela. Voilà, j'ai pas envie de trop m'embêter avec ça. J'ai vraiment envie de finir ce colo assez rapidement. Parce que déjà, il m'inspirait pas trop. Alors, quand on a une répétition comme ça, d'animaux, de fleurs, vous voyez, ça, on répète, on répète, on répète, les foulards, les machins, c'est pas la peine de venir se perdre dans toutes les couleurs. Vous avez vu, j'ai fait les tulipes, là, dans les mêmes tons, pour pas avoir une cacophonie. Les foulards, je les fais tous dans le même ton, pour pas avoir de cacophonie aussi. Et donc, eux, ça va être pareil. Les feuilles, c'est pareil, tout pareil. Il n'y a que les chiens, j'ai fait différemment. Mais il n'y a que ça. Sinon, c'est une catastrophe dans le colo. Si on met des couleurs, trop de couleurs, bah tue la couleur, évidemment. Donc là, il me faut un peu verre d'eau. Je crois que c'était un peu un verre d'eau que j'avais pris. Écoutez, c'est pas grave. On va prendre un verre d'eau et puis un plus foncé et un plus clair. Je vais d'abord mettre le plus clair. Eux, ils seront plus clairs au milieu, c'est pas grave. Ils seront toujours de toute façon dans les tons de... Ils seront toujours dans les tons bleus. Donc ça, c'est le principal. J'ai peut-être pris un peu clair. Mince, j'en ai mis partout. Ouais, on voit pas bien la différence de couleur. J'ai peut-être pris un petit peu trop ton sur ton. Pour le coup, bah, c'est pas grave, je vais reprendre une couleur un peu plus foncée après. Mais bon, je reste dans les tons bleus quand même. Pour venir marquer les ombres, je vais en prendre un peu plus foncé. Qu'est-ce que j'ai en foncé? Pas trop non plus. Ça. Oh, bien. C'est qu'il est... Ah bah, c'est qu'il est pas assez foncé. C'est tout. Ça doit être ça, non? Ou alors j'ai une ratée là ou quoi? Ah voilà. Voilà. Puis comme ils sont fins, c'est assez facile. Voilà. Vraiment très très facile à faire. Vraiment, on s'embête pas avec ça. Voilà. Va falloir que je fasse ça aussi, mais je vais peut-être le faire couleur verre d'eau simple. En plus, j'ai pas envie d'y passer la nuit parce que franchement, il m'a pas inspiré ce colo. Et si je le finis pas, je le finirai jamais. En fait, je le sais. Si je le finis pas là, je le ferai jamais. Donc je prends mon courage à deux mains. Je sais pas si vous, ça vous fait ça des fois. Abandonner un colo parce que là, il y en a marre. On ne sait pas pourquoi. Et on n'a pas envie
ben, d'y retourner en fait. Donc si on finit pas, ben, on finit pas. On finit jamais. Mais comme je les fais les uns après les autres, ben, j'étais obligée de le faire quoi en fait. Parce que si je respecte ce que je dis de faire l'un après l'autre, ben, j'étais obligée de passer par ce colo-là. Les colos, on les aime pas tous, mais en fait, dans ce bouquin-là, ils sont quand même tous assez beaux. C'est pour ça que j'ai pris le colo en voulant faire les uns après les autres, parce qu'ils sont vraiment tous magnifiques. Bon, celui-là m'inspirait moins, mais c'est un des rares. Parce que franchement, le livre est tellement beau. Dites-moi donc les livres que vous utilisez plus l'été. Alors par contre, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Il y en a qui vont dire, oh bah non, moi j'adore. Tous les livres qui sortent, la cosy, machin, cosy, truc, cosy. Alors ça, c'est des trucs bateaux pour faire vendre leurs trucs. Mais franchement, j'achèterai jamais les livres cosy, machin. Je trouve que c'est se foutre de la gueule du coloriage. Euh, ouais, ça c'est la grande mode là en ce moment. Je comprends pas trop. Mais bon, vous allez peut-être me dire, bah si, moi j'adore les cosy colos, je respecte. Moi, honnêtement, je kiffe pas du tout les cosy colos. C'est... Je sais pas. Euh, c'est simplissime. Ça vaut 8 balles. Franchement, c'est que la même chose tout le temps après page. Tout le temps à peu près les mêmes choses. Ben, autant acheter le gros Lulu Maillot et faire tous les petits colos qu'il y a dedans qui sont vachement plus sympas. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, si vous kiffez les cosy colos ou si vraiment ça ne vous tente pas quoi. Alors moi je veux un pinceau là, merci. Je veux un pinceau avec de l'eau. Mon chiffon, où est-ce qu'il est? Il est parti là-bas. Hop. Ouais, on va les cosy colos. Il n'y a aucune recherche là-dedans. En plus, c'est fait par ordinateur. Enfin, c'est fait par IA. C'est fait par l'IA, ça. Faut pas croire que... C'est fait par IA et vite fait, bien mal fait. Et voilà. Mais je respecte hein, ceux qui en font. S'ils aiment ça, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, c'est pas ma tasse de thé. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Apparemment, il y en a beaucoup qui en font, donc il doit y avoir beaucoup qui aiment, je suppose. Mais moi, j'arrive pas, franchement, à adhérer à ça. Pour moi, c'est gaspiller son argent, je trouve. Mais bon. Oh bah c'est bien, je vais avoir fini. Je vais bientôt avoir fini. Voilà, allez. Ça pour la fin, et c'est bon. Voilà. Allez, terminé. Je crois que j'irai pas plus loin. Si, il y a un truc qui me gêne ici. J'ai envie d'éclaircir ici, c'est trop sombre. Voilà. Ah ouais, c'est plus joli. Bon, voilà. Allez, hop, on va dire que c'est fini. Et c'est bon. Donc, on va passer
Il faut peut-être que j'attende que ça sèche un peu, non? En plus, la page, elle a gondolé, là, un peu. Va falloir que je prenne un... Ouais, la page a gondolé. Que je l'aplatisse bien avec... Moi, je prends de la vapeur hein, directement. On dit, ouais, faut pas de vapeur, si. Moi, je prends de la vapeur, ça aplatit bien, ça remet de l'eau dessus. Et je vais mettre un linge et puis ça va bien aplatir. Donc, voilà pour celui-ci. Ah ouais, super. Oh, ouais, bah c'est pas sec. Donc, faut pas que je tourne la page. Bien. Donc, faut que j'attende que ça sèche. Donc, je vais faire pour... Bien, c'est sec, donc on va pouvoir continuer. Alors, et le prochain ensuite, ce sera les oiseaux ici. C'est très printanier. Et j'aime beaucoup aussi. Donc, là, on a beaucoup de chats à faire. Je vais tenter de les faire, mais au crayon de couleur, en fait. Parce que j'ai fait le fond, vous vous souvenez, avec la vaseline. Et donc, puis j'aime beaucoup ce fond-là. Donc, on va essayer de faire des chats. Après, la couleur pour les chats, j'ai pas trop d'idées. Oh, j'ai oublié de mettre du rose ici, regardez. Ah, ça c'est malin. Ouais, c'est très malin. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un rose. Ça va pas être le même. Je sais pas si c'est le même. Ça, c'est pas le même. Oh, ah ouais. Eh oui, quand on a des oublis, c'est plus compliqué après. Ça fait rien, c'est dans les tons roses, donc ça ira. J'oublie souvent des zones comme ça, on les voit pas tout de suite entre les feuilles. Et ouais, ça va aller. Ça se trouve, il y en aura d'autres, donc je vais le laisser de côté, celui-là. Donc, alors le chat. Déjà l'intérieur de la bouche. On va faire l'intérieur de la bouche et la langue. L'intérieur est noir. Mais je vais prendre un peu de gris quand même. Je vais prendre du noir. Où est-ce que j'ai du noir en Holbein? Ah, c'en est un. Donc je vais commencer par le noir ici. Par contre, il n'est pas taillé. Ah, c'est vrai que j'ai réparé... J'ai fait réparer mon taille-crayon. J'ai fait réparer mon taille-crayon. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Je ne sais pas si ça taille bien les Holbein, celui-ci. Je vais le mettre aux deux. Ah si, ça peut aller. Oh, non, ça casse le bois, là. Ah ouais, non, c'est pas très bien. C'est pas très bien. Donc, attention. Mais bon, au moins c'est taillé quand même. Allez, c'est parti. Je vais mettre un peu de gris clair ici. Parce que c'est plus près de la sortie, donc c'est moins foncé. Alors, il y a le soleil qui vient, après il vient plus. J'espère qu'on va y voir quelque chose. Là, je commence à rien voir du tout. Je vais peut-être mettre de la lumière. Ouais, c'est un peu compliqué là. Aujourd'hui, on a des averses, puis du soleil, puis des averses. Voilà, et là, je prends mon gris. Ils sont bien gras sur ce papier-là. C'est vraiment sympa.
Ensuite, la langue. Bon, bah la langue... Alors, les yeux. La pupille, là, on va faire noir. Et le contour ici, je le fais noir. Ok. La langue. Alors la langue, on va la faire rose. Mais alors là, dans les roses, qu'est-ce que j'ai dans les roses? Je rose comme ça, je rose comme ça. On va voir. Je vais mettre plusieurs couleurs, je pense, pour la langue. Ici, ça doit être moitié marron, la langue, je pense. Les dents sont blanches, normalement, mais je vais repasser du blanc ensuite. Et je mets de la couleur dessus pour que ce soit bien blanc, justement, après. C'est un rouge. Écoutez, la langue, elle sera comme ça. Autrement, ce que j'aime bien mettre aussi, je sais pas s'il est là. Un genre de pumpkin, du pumpkin. Ouais, peut-être pas. J'aurais dû regarder comment est une langue de chat, je me rappelle plus du tout. Comment il y a une langue de chat. C'est terrible. Et donc le blanc des dents, là il y a 2 dents blanches, on les fera en dernier, quand j'aurai mis toute la couleur sur le... Enfin, je regarde que c'est une langue de chat. J'ai regardé parce que je ne sais plus. Langue de chat. Ils vont me donner... Quand je vais chercher, ils vont me donner des gâteaux. Des langues de chat. Langue de bœuf, langue de chat. De chat. Et je mets... Ah, bah des gâteaux. Ils me donnent des gâteaux. Je fais langue de chat, ils me donnent des gâteaux. Mais je veux une langue de chat, de vrai chat. Ah ouais. Ah ouais, vous voyez, une langue de chat. Bah, ils en font pas voir beaucoup. C'est comme ça, avec des poils blancs. Donc c'est un rose... Ouais, c'était pas mal ce que j'avais mis. Rose un peu violacé.
Alors là, du coup, j'ai mis... Alors bon, bah, c'est super. J'ai mis... donc, je vais revenir avec mon... Et des petits poils sur la langue. Je viens avec mon rose clair. Parce qu'ils ont des petits poils sur la langue. Apparemment. Donc, bah écoutez, c'est pas si mal comme ça. On va laisser comme ça. Alors le nez. Alors le nez. Le nez. Alors normalement, il y a un crayon que j'aime bien pour le nez, mais alors là, où est-ce qu'il est? J'ai toujours un tas de crayons qui traînent. Ah voilà, cette couleur-là, que j'adore. Hop là, je suis en train de tout faire tomber. Super Annie. C'est mon noir, c'est pas grave. Oui, donc pour le nez, j'aime bien le Faber-Castell Venetian Red 190. Et je trouve que ça fait des jolis nez de chat. Donc je mets une première couche comme ça. J'aime beaucoup, ça fait vraiment un joli nez. Et ensuite je viens avec un rouge. Là je vais venir avec le Holbein. Juste dans le bas. Voilà comme ça. Et je reviens dessus avec le Vénitian. Voilà, ça j'aime bien pour faire le nez. Ensuite, bah, va falloir trouver la couleur. Alors, mais j'ai une idée dans la tête. Pour la couleur du pelage. Est-ce que je vais trouver ça là? Je veux un gris bleu, gris bleuté. Le gris comme ça, gris clair. J'aurais voulu un gris, gris ardoise. Gris ardoise bleutée qu'on a dans les Holbein. Ah, ça là. Qu'on a dans les... Ah non, c'est du coup le grès. Ok, bon, j'ai 3 couleurs de gris. Mais je voudrais un gris vraiment bleuté. Normalement, j'en ai un. Ah, c'est pas lui. 70. Oh bah écoutez, on va prendre plein de gris, c'est pas grave. Et puis ben, du bleu, pourquoi pas. Allez, hop. J'aurais faire un poil gris bleuté. Donc je vais venir déjà avec un foncé, dans les zones foncées. Là c'est un cool grey, 70%. Et déjà dans les zones foncées. Oh, ils sont agréables les Prismacolor là-dessus. Waouh, ils sont super agréables sur ce papier. Waouh. Ah bah oui, bah alors je vais pas prendre les Holbein, moi je vais arrêter avec les Holbein. Stop. Je vais prendre les Prismacolor parce que franchement, oh, là-dessus ça glisse comme du... Ah non mais c'est un bonheur. Donc je vais aller chercher mes Prismacolor en fait. Ah ouais, sur ce papier j'avais pas essayé. Mais c'est un bonheur. Mieux que les Holbein, vous voyez, hein. Suivant les papiers, franchement. Oh là là. Comment c'est crémeux là-dessus. Un pur bonheur.
Waouh. Donc, où ils ont mis du foncé, moi je viens avec mon foncé. J'ai juste des petits ronds ici. Voilà. Voilà. Voilà pour la tête. Donc j'ai pris cette couleur là. Maintenant, je viens avec une couleur intermédiaire. Ici, j'ai avec une couleur intermédiaire, comme je fais toujours. Voilà, je viens un peu partout en mettre. Ensuite, je mets une autre couleur un peu plus claire. Elle est plus bleutée celle-là. J'ai toujours fait comme ça, par petites touches, comme ça, parce que je suis pas très douée pour l'effet poil. Donc là, il y a du rose normalement. C'est pas le corps du chat là, non. Non, ce sont ses moustaches ici. Donc normalement, il y a du rose ici. Voilà. Il y avait des manques de touches. Voilà. Ok. Et du coup, je viens avec un crème beaucoup plus clair. Là, c'est un beige mastic.
qui est petit beige, 1083. Là, je viens dans les zones plus claires. Je viens repasser un peu partout avec. Et là maintenant, pour lui donner un côté plus bleuté, bah, je viens avec un bleu très clair. Et là, je viens lustrer tout le poil avec mon bleu. Pour avoir un effet couleur chartreux un peu, vous voyez. Et là, il commence à prendre sa couleur. Essayer d'avoir de la lumière un peu plus. Je monte ça de plus près. J'essaie d'avoir... Attendez. J'enlève ça de là. On aura plus de lumière. Voilà. Très bien. Très très bien. Et donc, je viens blinder tout ça avec mon bleu clair à la fin pour remplir toutes les autres aspérités. Et je reviendrai apporter des contrastes ensuite. Je reviendrai dessus. Oh, qu'est-ce qu'ils sont bien les Prisma là-dessus. Ah, je vais faire tout le livre au Prisma. Franchement, ça glisse tout seul. Hein.
Bon, faut que j'aille chercher du orange. Je vais chercher un orange parce que les chartreux, ils ont les yeux orange. Ou alors j'ai un orange, mais alors très très puissant là. C'est un orange fluo qu'on peut peut-être prendre pour ça. Ah ouais, c'est pas mal. Par-dessus. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Le blanc. Alors le blanc, moi il faut vraiment... bien reblanchir ici. La dent. Que j'oublie pas les dents. Ah, j'ai du mal à bien blanchir la dent. Voilà. C'est une dent là qu'on voit ou pas? On dirait que c'est une dent ça. C'est bizarre. Bah oui, normalement on doit avoir la canine un peu. Ouais, je lui fais juste une petite dent légère. Ok. Il faudrait du noir très noir. Un noir bien noir. Donc pour avoir du noir bien noir, à part prendre un RTX. Je vais prendre mon pinceau. On y étaler la couleur. Voilà, pour avoir vraiment la bouche plus foncée. Ça c'est du noir aussi. Voilà, je fonce juste là. Ok. Oh, il marche mal mon petit... Il marche mal mon noir là. Faudrait que j'aille en chercher un autre. J'en ai une Tyrielle pourtant, je sais pas où je les ai mis. Faut que j'aille en chercher un autre. Parce que ça va être trop noir avec... je pense qu'avec ça, ça va être trop noir. Je sais pas. Quoique. Ouais, c'est un peu trop... Peut-être un peu trop kitsch là. Ouais,
ça fait bien, bien noir quand même. Je peux peut-être revenir avec un gris du coup. Maintenant que j'ai fait du noir, je vais faire du gris. Je vais revenir dans le noir. Bah oui, très bien. Voilà. Bah, impeccable. C'est pas mal de chez pas mal. Voilà, on aura fait la tête du chat. Je pense que j'ai rien oublié. Par contre, il n'a pas de blanc dans la pupille. Je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas de blanc dans la pupille. Un petit peu de blanc. Ouais, léger. Ouais, voilà, bien, bien, Annie, bien. Voilà. Vous voyez, juste un tout petit peu de blanc dans la pupille. Et c'est pas mal comme ça. Voilà, on aura fait un poil de chat. Et puis, bah, faudra que j'en fasse d'autres. Alors, est-ce que je les ferai tous pareils? C'est possible, oui. Parce que il faut une harmonie, franchement. En fait, quand on a plein de chats à faire, on va pas les faire de toutes les couleurs. C'était comme de l'autre côté, les chiens. Bon, les chiens, en fait, les chiens, je les ai fait différents parce que j'ai fait tout le reste de la même couleur, en fait. Donc, il n'y a que ça qui changeait. Par contre, ici, je vais faire les chats. Je vais faire les chats. Il me fait la mise au point. Je vais faire les chats tous de la même couleur. Donc, ça va être super harmonieux au niveau de la page. Par contre, on va jouer sur les couleurs, sur les feuilles, sur les papillons, sur le soleil. C'est ça qui va venir sur le ruban, qui vont apporter des modifications. Donc, ce qu'il y a autour finalement. Alors que, donc, ça va être le contraire d'ici, où finalement j'avais fait les fleurs toutes pareilles et les foulards tous pareils. Il n'y a que les chiens qui changeaient. Ici, les chats vont être tous pareils. Et c'est autour, puisque on voit qu'autour, il y a du décor à chaque fois. Et c'est ça qui va changer en fait. Donc je vous les montrerai fait la prochaine fois, tous les chats. Voilà, bon écoutez, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Et puis, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien et gros bisous à tous.